Autour de nous, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants ne partagent pas la foi chrétienne. Ils sont pourtant tout autant aimés de Dieu que ceux qui partagent la foi. Comment leur dire? Comment exprimer cet amour de Dieu pour tous, comme nous y invite notre nouveau pape Léon XIV? Cette envie d'annoncer l'évangile, cette obligation d'annoncer l'évangile, elle est la responsabilité des évêques. Et les évêques de France ont créé en 1941 la mission de France pour cela. Cette intention, elle demeure toujours. Aujourd'hui, la mission de France annonce l'évangile en se faisant conversation, amitié avec beaucoup d'hommes, de femmes, indépendamment de leur foi. Les prêtres, les diacres, les laïcs engagés dans la mission de France nous apprennent que c'est justement en cherchant à annoncer l'évangile que nous comprenons ce qu'est la mission et que nous recevons beaucoup, énormément, que nous nous refaisons en quelque sorte avec ceux auprès desquels nous sommes envoyés. Je m'appelle Henri Védrine, je suis vicaire général de la Mission de France, nommé par l'évêque de la Mission de France, après consultation de mes frères prêtres et diacres et des laïcs qui sont embarqués avec nous dans la mission. Le rôle du vicaire général de la Mission de France est de soutenir les membres de la Mission de France dans leur engagement dans la mission et aux côtés de l'évêque, d'être aussi l'interlocuteur des évêques qui demandent à la Mission de France d'être dans leur territoire. Alors, la Mission de France, elle est une initiative des évêques de France pour porter avec eux et dans leur responsabilité l'enjeu de la foi pour le monde d'aujourd'hui. Aussi pour ceux qui ne partagent pas la foi et qui n'ont peut-être rien à demander à l'Église. La Mission de France, elle n'est pas à son compte, elle est au service des diocèses et des évêques de France pour la mission. Le partage de cette responsabilité de l'enjeu de la foi est porté par les prêtres et les diacres en premier, mais aussi par les laïcs qui sont associés à cette responsabilité qui est confiée. Et cela se traduit sur le terrain par le partage de la vie ordinaire, notamment par le travail professionnel et l'habitat, avec l'attention aussi aux petits et aux pauvres, ceux qui sont malmenés par l'existence, ce que nous vivons de la mission avec nos compagnons et nos compagnes de route au long cours, nous devons de le partager en retour avec l'Église et également avec cette responsabilité de l'interprétation de la foi chrétienne pour aujourd'hui dans un travail théologique à partir du terrain. Je m'appelle Guillaume Routier, j'ai 42 ans, je suis prêtre de la Mission de France depuis presque 10 ans. J'ai été envoyé par mon évêque, l'évêque de la Mission de France, pour vivre ma mission, mon ministère de prêtre au travail. Comme prêtre de la Mission de France, j'ai rejoint une entreprise internationale du numérique et j'y vis mon ministère là, au quotidien, avec mes collègues. Nous vivons ensemble le quotidien du travail. Nous partageons nos joies, nos difficultés aussi. J'y vis un travail quasiment à temps complet. J'engage aussi mon ministère ici, à Ivry-sur-Seine, avec les paroissiens, mais aussi avec les jeunes auprès desquels j'ai été également envoyé pour vivre ce lieu-là de la mission auprès de ceux qui grandissent dans la foi et avec lesquels il nous faut aussi entendre les préoccupations, la manière dont ils souhaitent engager la foi dans le monde d'aujourd'hui. Mon ministère de prêtre au travail, je le vis chaque jour pour engager l'Église aussi dans le dialogue avec le monde. J'entends toutes leurs préoccupations, leurs angoisses. Je n'ai pas forcément réponse à tout, mais j'essaye d'engager l'Évangile là, à la manière avec laquelle je vais les écouter, avec la manière par laquelle je vais aussi pouvoir leur signifier de l'espérance. L'espérance dans notre monde, l'espérance aussi dans notre humanité. Tout cela, je le partage aussi avec mon équipe Mission de France, prêtres et laïcs. Nous sommes engagés ensemble au quotidien aussi pour faire relecture et retour de mission pour que ce que l'un vive engage également tous les autres. Et c'est ensemble que dans cette manière d'engager la mission de l'Église qui est aujourd'hui en France, nous pouvons nous réjouir de pouvoir vivre l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Anne Soncarieux
et je suis déléguée générale de la Mission de France. Alors ma responsabilité de déléguée générale, c'est essentiellement travailler avec l'évêque et le vicaire général de la Mission de France pour la vie de la Mission de France. Dans cet envoi en mission, il y a une co-responsabilité qui se vit entre prêtres, diacres, laïcs. C'est aussi cette responsabilité que je vis comme délégué général en partageant la responsabilité avec l'évêque et le vicaire général. C'est important que des laïcs aujourd'hui soient associés ainsi à la vie de l'Église pour l'ordinaire des décisions à prendre et de la vie de la mission. Alors, la Mission de France aujourd'hui, c'est 68 prêtres et 17 diacres de la Mission de France qui ont été envoyés par les évêques pour vivre par leur travail, par l'habitat, au milieu des personnes, entendre leurs questions, dialoguer avec eux et porter la foi chrétienne parmi ceux avec qui ils vivent. C'est aussi des laïcs, prêtres et diacres diocésains qui sont associés donc à cet envoi par les évêques. Ensemble, ils vivent en équipe pour partager la mission. Je m'appelle Xavier Debilly, je suis prêtre de la Mission de France et actuellement je suis le supérieur du séminaire de la Mission de France. C'est une mission que mon évêque m'a confiée pour accompagner le discernement et assurer la formation des séminaristes, des hommes qui envisagent d'engager leur vie comme prêtres de la Mission de France. Le séminaire de la Mission de France existe depuis plus de 80 ans. C'est une création des évêques de France. On y forme des prêtres qui exerceront le ministère dans une activité professionnelle. L'objectif, c'est vraiment de partager la condition ordinaire des gens, là où ils sont, d'être présents au monde tel qu'il est, d'écouter ce que les autres ont à nous dire de la part de Dieu et de le reverser dans l'Église pour être dans une situation de dialogue du quotidien, dans la vie ordinaire, d'annoncer l'Évangile en écoutant ceux avec qui nous cheminons au quotidien. Bonjour, je m'appelle Soisic Marie, j'ai 45 ans, je suis laïque engagée avec la Mission de France depuis une dizaine d'années, en octobre 2016. À ce moment-là, je me suis engagée à une certaine disponibilité pour la mission, à vivre la justesse de l'attitude chrétienne et à chercher à dire la foi dans les mots d'aujourd'hui. Cet envoi en mission, d'abord, je l'ai vécu pendant plusieurs années à Nîmes, comme prof en lycée. Aujourd'hui, je suis toujours prof en lycée public, mais à Ivry-sur-Seine. Entre les deux, la mission m'a demandé, à un moment donné, est-ce que tu te verrais vivre à la Com? La Com, j'en avais déjà entendu parler. C'est la communauté de l'espérance, à Ivry, un habitat partagé avec des jeunes adultes, jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui vivent ensemble ici pour 1 an, aux portes de Paris, sur la commune d'Ivry, à Notre-Dame de l'Espérance. Quand le vicaire général m'a invité à me poser cette question, il a fallu un peu plus de temps pour demander la mutation professionnelle qui m'a amené ici. Ça fait presque 3 ans que je vis à Ivry et que je porte en binôme la responsabilité pastorale des propositions jeunes de la Mission de France, dont cet habitat partagé. Depuis ces 3 ans, j'ai partagé la vie de 18 jeunes, soit pour 1 mois, soit pour 1 an, soit pour 2 ans. Des jeunes de plusieurs nationalités, des jeunes étudiants, des jeunes pour qui la foi signifie quelque chose en arrivant, des jeunes qui s'en disent éloignés et pour qui c'est pas du tout une question, mais qui sont OK pour vivre ce projet original, vivre ensemble, accueillir, s'engager. Avec eux, je vis au quotidien, je partage les joies, les difficultés, les galères, mais aussi surtout la vie quotidienne, les bonnes bouffes, les soirées ciné. Et à partir de là, on essaye de vivre le projet, chacun pour soi, mais ensemble et pour d'autres. La maison se veut ouverte, ouverte à l'accueil de nos amis, à l'accueil de nos familles, ouverte à l'accueil ponctuellement aussi, et presque chaque mois, pour une soirée où ces questions qui nous ont travaillées, on va les offrir aux autres, en invitant un intervenant, en faisant un ciné-débat. Et à chaque fois, c'est la responsabilité du collectif de vivre ça. Pour moi, cette maison,
elle sent bon l'Évangile. Et d'ailleurs, ils le disent aussi, chacun dans leurs mots. Et même, certains redécouvrent ici quelque chose de la foi dont ils ont entendu parler dans leur famille ou juste grâce au témoignage de vie des uns et des autres, de ceux qu'ils croisent ici. Voilà, c'est une belle façon pour moi de vivre la mission, d'en faire retour, que cette vie partagée avec les jeunes dans mon travail au lycée et à la com. Bonjour, je m'appelle Pierrick Lemaître, je suis prêtre de la Mission de France depuis 36 ans. Aujourd'hui, je suis aumônier de prison à la Santé, à la prison de la Santé à Paris, et puis curé de la paroisse ici Notre-Dame de l'Espérance. Nous avons 2 paroisses, la Mission de France sur Ivry, Notre-Dame de l'Espérance et Sainte-Croix-du-Port. Alors l'aumônerie de prison, l'évêque, les 2 évêques, l'évêque de la Mission de France et l'évêque de Paris, m'ont envoyé là. Alors c'est tout d'abord une question de rencontre, l'aumônerie de prison. On a les clés, on rentre dans les cellules, et ce qui est important, c'est de nouer une relation avec eux. On prend le temps d'abord de les écouter, et ils me parlent souvent de leur famille, de leurs enfants, ils me parlent des problèmes avec l'administration, rarement de ce qu'ils ont fait, et ça ne m'intéresse pas. Et ce qui est important, c'est voilà, d'être bien présent et d'être à l'écoute. Et puis, après, ça peut aller un petit peu plus loin. Beaucoup en prison posent la question de Dieu, alors qu'ils ne la posent pas quand ils sont à l'extérieur. Parce que là, il n'y a plus de portable, ils sont dépouillés, et donc ils se posent des questions fondamentales. C'est passionnant, il faut les aimer tels qu'ils sont. Et puis, il y a la messe du dimanche, j'y vais 1 fois par mois, puis d'autres prêtres du diocèse de Paris viennent célébrer. Et là, eh bien, je suis assez étonné par la qualité de silence et de prière qui se passe dans ces célébrations. Et puis, il y a ici la paroisse de Notre-Dame de l'Espérance, où je suis curé, enfin, le responsable de cette paroisse. Et là, c'est un peu pareil, c'est important de rencontrer, d'écouter, d'accompagner, de former. Et donc, j'ai aussi beaucoup de plaisir eh bien, à rencontrer le tout venant, parce qu'une paroisse, c'est le tout venant qui vient, des personnes âgées, des jeunes, des gens qui cherchent, des gens qui pointent un peu leur bout de leur nez, qui veulent discuter. Alors tout ça, ça fait système. Et donc, eh bien, je le partage en équipe de la Mission de France avec d'autres, prêtres et laïcs, selon leur état de vie. Nous vivons ensemble cette aventure passionnante de la mission. Et donc, eh bien, nous échangeons et nous partageons la parole de Dieu ensemble pour pouvoir aussi faire un retour de mission, c'est-à-dire redire à d'autres ce que nous engageons de la foi et du ministère des prêtres à travers nos différentes insertions.